Ce matin-là, la rue était paisible en apparence, mais devant cette résidence, une véritable bombe à retardement s'apprêtait à exploser. Un homme en longue tunique violette s'avance vers un SUV noir. Il tient un sac de voyage sombre qu'il serre avec précaution. Son allure est imposante, mais la tension sur son visage saute aux yeux. Que transporte-t-il de si précieux dans cette sacoche? S'agit-il d'une fortune en argent liquide, de documents confidentiels ou d'une preuve compromettante? Au même instant, la situation dégénère devant le portail métallique. Une dispute violente éclate sans avertissement. Un homme en combinaison bleue et un autre en t-shirt jaune s'en prennent physiquement à une femme en t-shirt blanc et pantalon marron. Les gestes sont agressifs, les voix montent, les visages sont tordus par la colère. Est-ce une simple querelle personnelle ou une mise en scène orchestrée pour détourner l'attention? Pourquoi cette femme lutte-t-elle avec tant de désespoir? Pendant que le ton monte, un détail crucial échappe à tous. Dans les herbes hautes du trottoir, un jeune garçon est accroupi à même le sol. Son visage est figé par la peur, mais ses yeux ne quittent pas la scène. Qui est réellement cet adolescent? Est-il un habitant surpris par le tumulte ou un observateur clandestin qui attendait l'opportunité idéale pour agir? Dans ce quartier riche, il sait qu'un moment d'inattention peut changer une vie. L'homme à la tunique violette arrive au niveau de la portière arrière du SUV noir. Sans perdre une seconde, il dépose le sac sur la banquette en cuir, puis s'apprête à intervenir dans la bagarre. Mais au moment où son regard se détache du véhicule, l'engrenage fatal se déclenche. Le garçon tapi dans les buissons prend une décision audacieuse. Il bondit hors de son abri, traverse l'allée et se glisse jusqu'à la portière entrebâillée. Parviendra-t-il à réussir son vol? D'un mouvement d'une agilité surprenante, l'adolescent s'empare du sac, le tire hors de la voiture et s'empresse de retourner s'accroupir dans le fossé. Son cœur bat la chamade, ses mains tremblent sur le cuir. Mais que vient-il de voler? Pensait-il y trouver une fortune? Ou vient-il de sceller son destin en s'emparant d'un objet dangereux? La sueur lui brûle le front alors qu'il plaque le sac contre lui. Pendant ce temps, la confrontation devant le portail devient incontrôlable. L'homme en tunique violette s'est approché pour tenter de séparer les belligérants. Les accusations pleuvent de toutes parts. Mais qui dit la vérité dans ce réseau de mensonges? La jeune femme cherche-t-elle à protéger sa maison ou à dissimuler une faute? L'homme à la tunique tente d'apaiser les esprits en faisant valoir son autorité. Il lève les bras, demande le silence et exige des explications claires. Mais la femme en t-shirt blanc refuse de s'expliquer posément. Attend-elle des renforts ou cherche-t-elle un moyen d'échapper à la pression? La tension est maximale. C'est alors que le propriétaire du SUV décide de retourner à sa voiture pour y récupérer un élément décisif. Il s'approche, ouvre la portière et se fige instantanément. Son visage perd toutes ses couleurs. La banquette est vide. Le sac a disparu. Une vague de fureur traverse son regard. Comment une sacoche aussi imposante a-t-elle pu s'évaporer en l'espace de quelques secondes? Le doute se transforme en certitude, empoisonnée dans l'esprit du propriétaire. Il pivote brutalement vers l'homme en t-shirt combinaison bleue. Pour lui, la conclusion s'impose. Cette altercation n'était qu'une diversion planifiée pour lui dérober son bien. La colère de l'homme à la tunique violette devient dévastatrice. Exige le retour immédiat de son sac et menace d'appeler la police. Le jeune garçon écoute les éclats de voix. Doit-il s'enfuir immédiatement avec ce secret ou prendre le risque extrême de faire face à la réalité? Contre toute attente, le jeune garçon prend une décision qui va tout bouleverser. L'homme à la tunique violette se retourne et aperçoit l'adolescent qui s'avance vers lui avec la sacoche entre les mains. Le choc est absolu. La stupeur s'empare de tous les témoins. Le propriétaire s'approche du garçon et récupère son bien. Mais au lieu d'exploser de rage, il s'arrête, troublé par le regard suppliant du gamin. Quel message cet enfant essaie-t-il de lui transmettre? L'adolescent pointe un doigt, tremblant vers le groupe près du portail et commence à s'expliquer. Il raconte comment il a tout vu depuis son abri et affirme qu'il a pris le sac pour le soustraire aux agresseurs. Mais ce récit est-il crédible aux yeux d'un homme d'affaires habitué aux feintes? Le propriétaire va-t-il accorder sa confiance à un adolescent inconnu plutôt qu'à ses proches? L'homme en tunique écoute chaque parole avec une attention redoublée. L'expression de son visage change. La méfiance cède la place à un doute profond quant aux intentions des occupants du portail. Il réalise que les véritables coupables ne sont peut-être pas ceux qui l'accusaient. Il se tourne vers la femme et les deux hommes, dont les attitudes deviennent fuyantes. Le piège se retourne contre ses inventeurs. Au même moment, la jeune femme à la porte extrait un téléphone portable de sa poche. Ses mains sont secouées de tremblements incontrôlables. Elle ne cherche plus à se battre avec les deux hommes, mais semble plongée dans une détresse extrême. Elle compose un numéro, porte l'appareil à son oreille et crie des phrases confuses à son interlocuteur. Qui se trouve au bout du fil? Quelle vérité révélatrice s'apprête à surgir de ce haut-parleur dans quelques secondes? Pendant que la confrontation téléphonique fait rage, l'homme à la tunique violette prend une initiative spectaculaire. Ouvre le coffre arrière d'un geste sec et y dépose le sac récupéré. Mais son action ne s'arrête pas là. Recherche-t-il une seconde preuve dissimulée ou s'assure-t-il que personne n'a piégé sa voiture? La jeune femme en t-shirt blanc s'élance à son tour vers l'arrière de la voiture. Abandonnant toute réserve, les larmes au bord des yeux, elle le supplie d'écouter la voix qui sort de l'appareil. Pourquoi ce coup de téléphone est-il devenu le cœur de toute l'histoire? Contient-il la preuve de son innocence? L'homme à la tunique violette interrompt son inspection et se redresse lentement. Et la jeune femme attend le verdict final, le visage déformé par l'angoisse. Chaque seconde semble peser une destinée entière. Face à une crise où chaque apparence est trompeuse, la vérité ne tient souvent qu'à un fil. Le jeune garçon a commis un vol, mais son geste a révélé une conspiration. La jeune femme a hurlé au téléphone, mais ses larmes cachaient peut-être un immense sacrifice. Et vous, si vous aviez été à la place de cet homme à la tunique violette, auriez-vous choisi de croire la confession du jeune garçon ou l'enregistrement désespéré de la femme au portail?